Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment chercher un emploi sur les sites d'emploi au Canada. Précédemment, j'avais publié une vidéo qui parlait de comment rédiger un CV canadien, comment rédiger une lettre de motivation. J'espère que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, allez-y voir, ça vous ouvrira les esprits et ça vous dira exactement comment cheminer quand il s'agit de rédiger un CV ou alors rédiger une lettre de motivation. C'est très important parce que sans ces documents-là, ce sera difficile pour vous d'avoir un emploi au Canada. D'accord? Enfin, quand on parle d'avoir un emploi, c'est-à-dire passer par les canaux sérieux, passer par les voies normales pour avoir un travail au Canada. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un site qui est le site le plus emblématique au Canada pour la recherche d'emploi. Je ne vais pas vous le cacher. Nous allons regarder comment trouver un emploi sur le site Guichet Emploi. Je vous avais dit, ça c'est le premier site au Canada où on pourrait facilement retrouver des emplois au Canada. Et encore un site important pour les immigrants, c'est-à-dire ceux qui aimeraient trouver le travail à partir de leur pays d'origine, ceux qui aimeraient trouver le travail à partir de l'étranger. Parce qu'il y a un onglet particulier pour les personnes qui veulent trouver une offre d'emploi au Canada à partir de l'étranger. Toutes les conditions sont remplies à ce niveau-là et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on aille droit au but, qu'on n'ait pas à perdre le temps parce que le gouvernement a déjà tout vérifié et les employeurs qui sont là sont prêts à recevoir les travailleurs étrangers. Pour ceux qui atterrissent sur la chaîne pour la première fois, je vous dis bonjour. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si mon contenu vous plaît bien. Moi, c'est Charlie Djendé, je suis immigrante canadienne. Je suis arrivée au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai décidé récemment d'ouvrir cette chaîne pour partager mon vécu, pour partager mon expérience et aider ceux et celles qui aimeraient immigrer au Canada par eux-mêmes en leur fournissant des informations, des astuces sur comment progresser dans leur projet d'immigration. On parle aussi de développement personnel parce qu'il faut lever le mental. C'est pas facile quand on parle d'un projet d'immigration. C'est pas une affaire d'une année, de 6 mois ou d'un an. C'est un projet de vie en fait. Immigrer, c'est un projet de vie. Donc, il faut avoir un mental très haut, très fort pour pouvoir aller jusqu'au bout de son accomplissement. Oui, ici on parle aussi d'entrepreneuriat et je vous partage mon vécu, je vous partage mon expérience. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager pour aider aussi les autres membres de la communauté. Aujourd'hui, nous allons regarder sur Guichet Emploi comment répondre aux appels d'offres des employeurs canadiens, surtout pour nous qui venons de l'étranger ou bien pour ceux qui sont encore à l'étranger et qui aimeraient arriver au Canada par le canal d'un permis de travail. OK? Donc, je l'ai fait parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait trouver le travail en tant que cuisinier au Canada. Donc, voilà un peu, c'était ça sa demande. Et vous savez, ma vidéo ou bien mes vidéos servent ici à répondre directement à mes abonnés. Donc, on va regarder sur Guichet Emploi comment faire pour trouver un travail de cuisinier. Et on va peut-être pas s'arrêter là, on peut chercher aussi d'autres emplois. Et puis, je vais vous montrer étape par étape comment cheminer. Si vous avez d'autres idées d'emploi en tête, vous pourrez juste suivre les étapes pour aller trouver les offres et pouvoir postuler. Donc, nous sommes sur l'ordinateur et nous allons voir comment rechercher un emploi à partir de Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est vraiment un pôle de recherche d'emploi pour tout le monde. Et ce qui est bien ici avec Guichet Emploi, c'est que c'est un site qui a été déjà validé par le gouvernement canadien. C'est un site fédéral déjà. Toutes les provinces sont représentées. Et ici, ceux qui cherchent le travail de l'étranger n'ont plus besoin de vérifier si l'employeur pour qui ils postulent ou bien l'entreprise pour qui ils postulent est une entreprise qui a le IMT, c'est-à-dire une entreprise qui a fait une étude d'impact du marché du travail parce que c'est déjà fait pour nous. OK? Et donc, pour arriver ici à Guichet Emploi, je vais juste ouvrir un autre fichier ici, juste pour vous montrer comment y arriver facilement. OK,
Donc, une fois que vous êtes sur Google, vous faites la recherche de guichet emploi, comme je vous ai montré tout en haut. Vous n'avez pas besoin de mettre les S, hein, ça s'inscrit directement. N'allez pas dans n'importe quel site, s'il vous plaît. Cherchez le site vraiment du gouvernement du Canada. Donc, on va regarder ici. www.guichetemploi.jc.ca. Accueil. D'accord? Rassurez-vous que vous êtes dans le bon site. C'est très important. Et quand vous êtes dans le bon site, c'est tout de suite écrit « Votre carrière commence ici ». Votre carrière commence ici. Et vous voyez ici qu'il y a près de 132 297 offres d'emploi au Canada. Donc, Guichet Emploi ne dessert pas seulement ceux qui ont la possibilité de travailler au Canada, mais ça dessert aussi ceux qui peuvent travailler de l'extérieur, ceux qui peuvent postuler à partir de l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout type d'emploi, s'il vous plaît. Et à Guichet Emploi aussi, donc vous voyez, vous avez les différents types de travail. Les jeunes Canadiens peuvent postuler à partir d'ici, les autochtones, les nouveaux arrivants au Canada peuvent trouver leur emploi ici. Les travailleurs étrangers temporaires qui sont là peuvent postuler, les personnes handicapées, les vétérans des forces armées, les candidats étrangers de l'extérieur peuvent également postuler. Ils ont tout un onglet pour eux. Et c'est cet onglet-là que nous allons regarder. Je n'ai pas voulu qu'on se disperse parce qu'il y a tellement de sites de recherche d'emploi. Je vous ai dit, j'ai fait une petite vidéo courte là-dessus et je vous ai cité Guichet Emploi en premier. Ça ne sert à rien de se disperser, je vous assure. Donc, on va rester sur Guichet Emploi. Même si vous avez déjà eu plusieurs vidéos sur Guichet Emploi, moi, je vais vous montrer les étapes et les stratégies pour rechercher le travail qu'il vous faut, pour aller droit au but. Mais avant de le faire, je vais naviguer sur le site pour que vous voyez jusqu'à quel point cet outil est tellement fort. Donc, vous voyez le nombre d'emplois publiés à chaque mois en moyenne. Le nombre d'emplois, le nombre de consultations d'offres d'emploi par mois en moyenne. Et les employeurs qui sont déjà inscrits à Guichet Emploi, il y en a près de 200 000, je veux dire. Il y en a près de 200 000. Okay? Donc, c'est un pôle qui n'est pas à négliger. Et pourquoi se disperser quand on a déjà l'outil qu'il faut sous la main? Donc, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre projet d'immigration, c'est candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc, tous ceux qui sont encore hors du Canada et qui souhaiteraient postuler aux appels d'offres. Une fois qu'on arrive là, on nous demande si on cherche un emploi. Oui, on cherche un emploi. Bien sûr, on est là pour chercher l'emploi, on n'est pas là pour s'amuser. D'accord? On est là pour chercher un emploi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes à franchir? Une fois qu'on a cliqué sur l'onglet qu'il faut, on nous demande ici de nous enregistrer. Il faut ouvrir une session. Donc, vous cliquez là, chercheur d'emploi. Vous vous enregistrez avec votre courriel. Si vous n'aviez pas un compte au départ, vous devez vous inscrire. Inscrivez-vous maintenant. Et là, vous créez un compte. Le compte de base, parce qu'il y en a deux comptes, il y a un compte de base et un compte plus. Voici les fonctionnalités des différents comptes. Qu'est-ce qui change entre les deux? Dans le compte de base, il n'y a pas de possibilité que vous soyez jumelé à des offres d'emploi. Il n'y a pas de possibilité de laisser les employeurs vous inviter à postuler. Il n'y a pas de possibilité de soumettre votre candidature directement sur le guichet emploi. Donc, c'est toujours bien d'aller chercher la candidature ou bien le compte plus. Avec le compte plus, vous avez accès à toutes les options. Alors, si nous, on va vers le compte plus pour aller chercher le plus possible. Pour le compte de base, il faut juste l'adresse courriel, mais pour le compte plus, il faudra votre adresse courriel, il faudra votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de profil d'entrée express. Bon, étant donné que vous êtes hors du pays, hors du Canada, et que vous n'avez pas le numéro d'assurance sociale ou votre numéro de profil entrée express, peut-être parce que vous ne qualifiez pas aussi. Donc, on va aller avec le compte de base. Rendu là, on n'a pas le choix. Voilà les énoncés d'utilisation que vous allez prendre le temps de lire.
quelles sont les admissibilités. Et vous voyez qu'il y a aussi possibilité de suspension d'accès. Hein. Donc, le guichet emploi peut révoquer ou suspendre immédiatement votre accès au site si vous ne respectez pas les présentes conditions d'utilisation ou s'il y a des raisons de croire que votre compte d'utilisateur a été compromis ou qu'une autre personne y a accédé. Donc, il faut faire attention. Votre compte vous appartient et il y a des énoncés de confidentialité et tout ce qui va avec. Donc, il faut accepter que vous avez lu tout ça. Et maintenant, vous allez vous inscrire. Il faut confirmer. Si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer. Là, ils disent qu'ils nous ont envoyé un courriel avec le code de confirmation ou d'un compte à un autre. Question de sécurité, vous choisissez les questions de sécurité que vous voulez. Donc, nous avons un compte. Et une fois que le compte est créé, on va ici à avancer. Et en fonction de ce qu'on recherche, hein, on vient ici, on met le nom ou bien le titre de l'emploi ou bien du poste qu'on recherche. Ici, par exemple, mon abonné m'a demandé de regarder par rapport au cuisinier, s'il peut trouver facilement, s'il y a des offres d'emploi pour les cuisiniers au Canada en ce moment. Donc, je vais regarder dans le cadre de cet exercice pour lui, tout en vous montrant comment ça se passe. Je vais regarder au niveau du Québec et au niveau du Nouveau-Brunswick ou bien du Manitoba. Comme ça me permettra, en bout de ligne, de répondre véritablement à sa question, pour savoir où est-ce qu'il pourra se positionner. Et je choisis ces 3 provinces. Pourquoi? Parce que ce sont des provinces où on parle quand même français. Le Québec est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Le Manitoba, c'est quand même moitié-moitié. Et au Nouveau-Brunswick, c'est plus anglophone que francophone, mais on trouve quand même des francophones. C'est vrai que dans d'autres provinces aussi, on trouve des pôles de francophones, mais c'est plus anglophone que francophone. Donc, je vais regarder ces 3-là pour que ça nous permette de bien comprendre comment est-ce qu'on peut faire les recherches, on peut orienter nos recherches. Donc ici, par exemple, il a demandé de regarder par rapport à l'emploi de cuisinier. Donc, je reprends à son offre parce que c'est lui qui m'a envoyé un commentaire. Donc, tous ceux qui m'envoient des commentaires sont servis. Je fais des vidéos pour eux. C'est la raison pour laquelle je vous dis, investissez-vous, mettez des commentaires, mettez des likes si la vidéo vous plaît pour que ce soit référencé. Comme ça, quand je lis vos commentaires, je peux répondre. OK? Et ça vous permet aussi de comprendre comment ça se passe. Donc, pour le moment, on n'a pas le nom de l'employeur. On a ici l'emplacement. On peut choisir dans quelle province on aimerait travailler. Donc, je vais commencer par exemple par le Québec. C'est vrai que je vous demande toujours d'essayer d'éviter le Québec tant que possible. Mais si vous voulez venir au Québec, on peut toujours regarder au niveau du Québec, mais dans les régions autour du Québec. Donc, on va regarder ici. Cuisinier, cuisinière, aide de cuisine. Vous voyez, cuisinier, cuisinière, il y en a pas mal. OK. Au Québec, est-ce qu'il y en a? On va descendre. Voilà un peu comment ça se présente. Voilà les posts, les offres qui ont été postées au cours des 30 derniers jours, dernières 48 heures, il n'y en a que 5. 30 derniers jours, 65, on va aller là. Et plus de 30 jours, il n'en reste que 9. Donc, on va aller sur les 30 derniers jours. Et voilà, par exemple, les différents onglets. Et ici, on va aller par filtrage, hein, parce que l'option avancée nous permet d'utiliser les filtres. D'accord? Peut-être que je n'en ai pas parlé, vous pensez que je l'ignore, mais non. On va le faire. Donc, on clique sur le filtre de 30 derniers jours pour aller regarder les 65 posts disponibles. Et comme je conseille toujours, il faut vous mettre disponible le plus possible. Donc, ici. Il faut être disponible le plus possible pour vous donner des chances. Vous voyez comment c'est reparti. Si c'est possible, vous cliquez sur plusieurs options ici. Vous êtes capable de travailler de jour, vous êtes capable de travailler le soir, vous êtes capable de travailler le matin, vous êtes capable de travailler les fins de semaine, les cas de travail, les horaires flexibles. En tout cas, tout ce qui vous donne la possibilité d'aller chercher un emploi. Donc, on va cliquer toutes ces options-là pour vous donner la possibilité de répondre à plus d'appels d'offres, au plus d'appels d'offres possible. Donc, quand vous voyez 0 quelque part, ça veut dire que sur appel, ça n'existe pas, le travail de nuit, non, et il n'y a pas possibilité de faire les heures supplémentaires. Alright. Et qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau
de la provenance des emplois. Offre d'emploi vérifiée. Vous voyez, c'est déjà vérifié par le gouvernement. Okay? Il y a 7 offres qui ont été vérifiées. Donc, on va cliquer sur ces 7 offres-là pour regarder. En termes de formation, qu'est-ce qu'on demande? Vous voyez ici, on dit aucune formation requise. Aucune formation requise. Mais si mon abonné a la chance aussi d'avoir une formation collégiale, on pourra aussi aller chercher formation collégiale. S'il a un niveau d'études secondaires ou cours spécifiques à l'emploi, on peut aussi cliquer là-dessus pour lui donner la possibilité d'aller postuler sur les 6 offres qui sont là. Vous voyez, il y a une offre avec formation, il y a une offre avec un niveau secondaire ou un cours spécifique. Il y a une offre aussi sans aucune formation requise. Donc, pour ceux qui n'ont pas de formation, là, vous voyez qu'on a aussi besoin de vous ici au Canada. Donc, personne n'est oublié. Et maintenant, au niveau de la langue, vous voyez qu'il y a l'anglais, il y a le français. Ça, c'est le Québec, ça permet de travailler dans les 2 langues. Et on va aussi cliquer sur tout ça pour aller avoir le maximum de chances possibles. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes abonnés, formez-vous, ayez un bon niveau de langue, que ce soit français, que ce soit anglais, pour vous donner plus de chances d'immigrer au Canada. Parce que si vous ne parlez pas d'une de ces langues-là, malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. OK? Donc, au niveau de l'expérience, si vous avez de l'expérience en cuisine, c'est encore mieux. Mais si vous n'en avez pas, bon, on n'a dit pas d'expérience, mais pas d'expérience, là, il y a juste 2 postes disponibles. Donc, on va cliquer sur chaque poste pour vous donner les chances d'aller chercher au maximum. Ça, c'est si vous avez de l'expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience du tout, vous cliquez simplement sur pas d'expérience. Aucune formation requise. Ça va limiter vos chances. Peut-être vous aurez juste un poste à pouvoir. Vous limitez vos chances dans ce cas-là. Ici, on essaie d'aller chercher le maximum de résultats possibles. D'accord. Au niveau de la durée de l'emploi, généralement, quand on postule de l'extérieur, c'est permanent, c'est un poste permanent qu'on veut. Mais, étant donné qu'on vient avec un permis temporaire, on va cliquer sur durée fixe ou contrat. Parce que si vous dites poste permanent tout de suite, malheureusement, on va dire que vous avez l'intention de rester au Canada. Donc, ça va nous limiter nos chances à 2 résultats, mais on n'a pas le choix. Parce que vous venez de l'extérieur et vous venez toujours avec un permis d'emploi temporaire. C'est sur le territoire que vous aurez la chance de prolonger votre séjour. Canadiens et candidats internationaux. Non, ici, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici aussi qu'on vérifie qui a droit au poste. Vous voyez, quand on clique ici Canadiens et candidats internationaux, directement, ça refuse. On va refaire notre recherche. On a besoin de personnes qui peuvent travailler ou bien qui peuvent postuler de l'étranger. Vous voyez, quand vous sortez et que vous rentrez, on vous demande des questions de sécurité. Il ne faut pas manquer ces questions-là. Si vous manquez, vous ne pouvez pas continuer. Maintenant, ici, candidat. OK. Candidat de l'extérieur du Canada. Option avancée. Regardez ici, option prisonnier. Québec. Le Québec, on cherche le prisonnier en ce moment. Dans les autres provinces, il y a tellement de demandes. En Alberta, en Colombie-Britannique, si vous parlez anglais, vous pouvez ramasser au moins ici, là, si vous parlez anglais.
En Ontario aussi, on cherche des gens. 237. Ouais. Au Québec, il n'y a que 11 postes. C'est pas assez. Saskatchewan, il y en a 31. Il faut parler anglais, les gars. Si vous ne parlez pas anglais, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. Oui. Aucune formation requise. Voilà. On peut travailler le jour, le soir, fin de semaine, le matin, cas de travail pour le matin, horaire flexible, même de nuit, pourquoi pas, on peut faire des heures supplémentaires, pourquoi pas. On peut parler français, anglais, j'espère, se donner plus de points. Ok, ça c'est pour un poste permanent. C'est un poste permanent. Alors, le Québec, par exemple, c'est difficile. On peut aller essayer, par exemple, dans un... Alors, regardez, par exemple, au Manitoba. C'est Manitoba au... Manitoba. On va regarder partout, hein, on n'a pas le choix. Ici, on nous parle de 22 postes, mais maintenant, comment ça se fait? Dans les postes, il y a plus de 30 jours, il y en a 45. On va aller plutôt là-bas regarder pour se donner le plus de chances possible. Vous voyez que en Alberta, là, vraiment, en Colombie-Britannique, c'est vraiment en demande là-bas. C'est vraiment en demande. Ok. Au Winnipeg, Manitoba. Donc, ça, c'est la capitale du Manitoba. C'est vraiment en demande. On va aller regarder. Voilà les filtres. En termes de salaire, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça, ça sont des contrats permanents. Hein. Salaire. Cliquez sur le salaire ici. Canadiens et candidats internationaux sont acceptés. Voilà les candidats cibles. Pour le Manitoba, candidats ciblés. Canadiens et candidats internationaux. Ceux qui veulent immigrer au Canada, qui recherchent du travail au Canada. On peut viser les salaires moindres pour espérer d'être accepté, ou bien même les deux, hein, pourquoi pas. C'est jamais. Hein. On cherche le temps plein, ça c'est clair. Durée d'emploi permanent. On vient ici, on consulte les 45 résultats. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà tout ce que le Manitoba nous offre. Les postes de 15 $ de l'heure. Donc voilà les différentes offres au Manitoba. Il faut aller maintenant vérifier la date d'application. Est-ce qu'on est encore dans les délais? Vous voyez ici, l'entreprise est déjà vérifiée. Donc, une étude d'impact du marché du travail a déjà été faite. C'est la raison pour laquelle je préfère travailler avec Guichet Emploi. Ça me donne moins de mal de tête. Ça me limite, enfin, ça m'évite de chercher à comprendre si l'entreprise est validée par le gouvernement ou pas. C'est déjà fait. Donc, c'est déjà vérifié. Il y a 2 postes vacants. On recherche des personnes ici. Et la langue, hein, vous voyez, c'est l'anglais. Donc, il faut apprendre à parler l'anglais. Vous voyez, même au Manitoba, on demande d'apprendre à parler l'anglais. Vous voyez que toutes les tâches sont mentionnées là. Le salaire est mentionné également, 15 $ de l'heure.
La ville où vous allez travailler, c'est Winnipeg, c'est la capitale. Il y a 2 postes. Ici, vous avez le code CNP de l'emploi que vous pouvez également regarder. Ok, les responsabilités sont désignées. Alors, est-ce qu'on est encore dans le délai? Oui, ça c'est quelque chose à regarder, publié jusqu'au 24 avril 2023. Donc, même ceux qui sont à l'extérieur du Canada peuvent postuler ici. Voir comment postuler. Pour voir comment postuler, on clique là-dessus et ça vous dit qui peut postuler à cet emploi. Et on vous dit ici, cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, on accepte aussi les autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, vous êtes ici accepté. Et vous postulez par courriel à smith@commercial-cibocafé.ca. Et vous avez jusqu'au 24 avril 2023 pour le faire. Vous comprenez? Donc ici, on me dit, j'ai un compte de base, mais il faut un compte plus pour postuler à cette offre directement sur le guichet emploi. Donc, mettez votre compte à niveau et essayez de nouveau. Mais vous pouvez aussi le faire par courriel. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient postuler directement avec guichet emploi. Mais il ne faudrait pas que cette phrase vous dérange. Si vous ne pouvez pas postuler directement parce que vous n'avez pas le compte complet, et c'est normal que vous n'ayez pas un compte complet parce que vous n'avez pas un compte plus, je veux dire, parce que vous n'avez pas encore de NAS, le numéro d'assistance sociale, vous ne l'avez pas encore peut-être. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez postuler par courriel. Vous copiez l'adresse courriel et puis vous allez postuler. Donc, voilà à peu près comment on peut rechercher l'emploi. Je vous ai montré au Québec par rapport au Manitoba. Au Manitoba, par exemple, c'est recherché et donc, mon abonné peut regarder du côté du Manitoba pour pouvoir postuler à ceci. Et on peut aussi pousser un peu plus loin, chercher l'emplacement même au Nouveau-Brunswick. Mais je sais qu'au Nouveau-Brunswick, c'est plus l'anglais. Okay? Mais on peut toujours regarder. Il faut prendre le temps de vérifier l'information. Et une fois que vous avez les éléments comme il faut, vous prenez le nom de l'entreprise. Cuisinier, cuisinière à la chaîne. Donc, voici le nom de l'entreprise, Waterfront Drive Winnipeg. Et on va sur Google pour prendre des informations sur l'entreprise. Cette entreprise. Cibocafé Winnipeg. Je pense que ça doit être le nom de l'entreprise. Repas sur place, ramassage à l'extérieur. Ouais. Vous voyez, vous venez sur Google, vous pouvez avoir des informations par rapport à l'entreprise, avoir même quelques images de cette entreprise-là. Vous pouvez regarder leur site web, chercher le nom, peut-être s'il y a des informations sur les ressources humaines. Voilà, ils ont un LinkedIn. Vous pouvez aller sur leur profil LinkedIn pour regarder qui sont les responsables, qui sont ceux. Voilà, voilà les employés. Il y a 12 employés qui travaillent pour les ressources humaines dans cet emploi-là. Des personnes que l'on peut contacter directement, par exemple. C'est un restaurant, café au bord de l'eau Cibo. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on fait la recherche. Et voilà les employés. Elle est gestionnaire de compte. Elle est spécialiste, Natacha est spécialiste du marketing numérique. Sous-chef au Cibo Waterfront Café. Vous pouvez voir tous les employés et voir celui qui est proche des ressources humaines et peut-être lui écrire directement.
Vous voyez? C'est un peu comme ça qu'on cherche les emplois. C'est comme ça qu'on cherche les emplois sur Guichet Emploi. Donc, je suis allée un peu plus loin pour vous montrer un peu comment aller même chercher les informations par rapport aux gestionnaires de ces employés, de ces emplois-là sur LinkedIn, site. J'espère que ça va vous aider. Si jamais vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Et dans la prochaine vidéo aussi, on va parler des erreurs à éviter quand on postule. En attendant vos commentaires, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Prochainement, on parlera d'un autre sujet, toujours à la demande. Et je suis tout de suite, je suis prête à vous écouter. Et en dehors même de Guichet Emploi, on pourra également regarder, toucher du doigt d'autres réalités, hein. Les sites pour les professionnels, les sites pour monsieur et madame tout le monde. Et on pourra aussi toucher les sites pour ceux qui sont au Canada, parce qu'il y en a qui sont au Canada, qui cherchent des emplois et qui ne savent même pas vers quel site s'orienter pour retrouver des emplois au Canada. Donc, je pense qu'on va aussi rapidement toucher du doigt ce côté-là pour pouvoir également aider ceux qui sont déjà au Canada. À très bientôt. Au revoir.